Bonjour, je vous montre aujourd'hui comment préparer économiquement des conserves au four solaire. C'est un sujet qui a eu l'air de vous intéresser quand j'ai posté quelques photos sur les réseaux sociaux, donc j'y reviens plus en détail dans cette vidéo. Je vous montre ici comment préparer des flageolets. Pour commencer, évidemment, il faut les faire tremper, ça réduira le temps de cuisson. 12, 24, 48 heures selon le temps que vous avez, en pensant à changer régulièrement l'eau de trempage. Évidemment, c'est mieux de se lancer dans cette préparation quand on sait qu'on a plusieurs jours de soleil devant soi. Ça permet de se sécuriser. Après le trempage, j'égoutte les flageolets et je les dépose dans une casserole pour une première cuisson au four solaire. Quand on cuit au four solaire, je vous l'ai déjà dit, c'est pas la peine de mettre trop d'eau. Alors on recouvre évidemment, mais un petit peu plus, peut-être 2-3 cm d'eau au-dessus du niveau des flageolets, pas plus. Je les mets à cuire au four solaire. Dans mon four solaire Yaka Fontourn, c'est celui qui est le plus efficace que j'ai ici. J'ai fait cuire pendant la matinée. Pour la cuisson et la stérilisation en bocal, en fait, j'ai procédé à cela le lendemain. C'est pour des questions d'organisation. J'étais pas là ou j'avais pas le temps de préparer. Bon, bref. Donc, le lendemain, j'ai d'abord commencé par passer à la vapeur les bocaux dans le four solaire, encore une fois, en mettant à fond d'eau et les récipients dans la casserole. Ensuite, j'ai préparé une saumure avec 20 g de gros sel pour 1 litre d'eau. Précisément, en fait, j'ai utilisé le liquide de cuisson dans lequel j'ai rajouté du sel, et donc selon cette proportion de 20 g pour 1 litre d'eau. J'ai réparti les flageolets dans les différents bocaux en verre. J'ai choisi des bocaux VEC qui rentraient bien dans ma casserole. J'ai ajouté quelques rondelles de carottes, un peu d'oignon, une petite gousse d'ail et un brin de romarin. J'ai recouvert avec la saumure et je ferme mes bocaux avec les 2 petits clics. Je cale les 3 bocaux dans la casserole avec une serviette pour qu'ils ne s'entrechoquent pas. Je remplis d'eau. Généreusement, il m'a fallu un bon litre pour remplir la casserole en entier. Je couvre, je réemballe et je mets au four solaire. Et j'ai laissé cuire jusqu'à la fin de la journée. C'est ça le souci avec le four solaire, surtout quand on est débutant, soit en four solaire, soit en bocaux, c'est qu'il est un peu difficile de déterminer le temps de cuisson. Je vous recommande donc pour vos premières conserves au four solaire de choisir des recettes qui supporteront bien le risque de surcuisson. Pour les flageolets, je suis pas inquiète. Et puis mes enfants seront d'autant plus contents que les flageolets seront mous, comme dans les boîtes de conserve qu'on trouve dans le commerce. Voilà, il me restait des flageolets. J'ai donc fait le reste le lendemain dans un bocal le parfait. Et à la fin de la journée, à la fin de la cuisson, on laisse refroidir tranquillement. C'est une fois que les bocaux seront revenus à température ambiante qu'on va pouvoir vérifier que les conserves ont bien fonctionné. Donc pour les pots VEC, on enlève les petits crochets métalliques et puis on attrape le pot par le verre du haut et on va bien voir que tout reste bien collé, le caoutchouc, le couvercle en verre et le pot en verre. Idem pour les bocaux le parfait, vous voyez, j'attrape le bocal par le haut et le caoutchouc colle bien aux 2 parties. Voilà, ensuite pour la conservation, évidemment, il faut conserver ces bocaux dans un endroit plutôt frais. Je les ai mis à la cave. Et puis voilà, ça me fera des légumes à seulement réchauffer au cours de l'hiver et non pas les cuire intégralement. Si vous essayez de faire des économies dans votre consommation d'énergie payante, pensez au four solaire, en particulier si vous habitez dans le sud de la France ou encore plus au sud, où les journées peuvent être très ensoleillées et nombreuses. Dans le sud de la France, vers Marseille, on a environ 300 jours de soleil. C'est quand même considérable et ça permet de faire marcher le four solaire à plein et très souvent, et donc de limiter la consommation d'électricité ou de gaz pour la cuisson des aliments. Si vous êtes intéressé par le four solaire pour le fabriquer ou pour avoir des infos sur mon utilisation du four solaire Yaka Fontourn, vous pouvez regarder cette liste de lecture ou aller faire un tour sur mon site internet violaine.kitchen. Par ailleurs, je poste de temps en temps des shorts, ce sont ces petites vidéos verticales sur ce que je fais cuire au quotidien dans mon four solaire ou dans ma cuisine. Vous avez aussi quelques infos ou des sondages dans l'onglet Communauté. À bientôt!